Ta réussite dans la vie, que ce soit économique, sociale, hiérarchique ou familiale, ne dépend absolument pas de ta génétique. Tu as beau avoir la meilleure génétique de tous les temps, si tu ne fais pas les actions nécessaires pour exprimer cette génétique, tu n'auras absolument rien. C'est pas parce que tu es doué génétiquement que tu auras. Tous les mecs qui sont prédéfinis génétiquement à réussir dans la vie, c'est des gens qui ont quand même agi. Ok. Donc, est-ce qu'on pourrait plutôt dire que les gens qui ont une génétique qui te pousse à agir ont plus de chances de réussir? Peut-être. En tout cas, c'est pas les plus intelligents, c'est pas les gens les plus malins, qui ont le plus de ressources ou quoi que ce soit, c'est juste les gens qui ont agi. Peut-être que si tu es moins doué génétiquement, peut-être que si tu as moins de ressources qu'un autre, ton agissement va prendre plus de temps avant de porter ses fruits. Mais tant que tu agis, je pars du principe que moi je crois à quelque chose qui est très universel, c'est que tant que tu agis et tant que tu as cette volonté de faire quelque chose qui est en lien avec ta vision future, qui est en lien avec le toi du présent, pour moi, tant que tu continues à agir et que tu es dévoué à ça, tu réussiras un jour ou l'autre. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre un an. Moi, ça m'a pris un an pour atteindre plus ou moins le truc que je voulais, tu vois. Après, j'ai une vision qui est beaucoup plus long terme. Mais en tout cas, ça prend le temps que ça prendra. On s'en fout, en fait. Le tout, c'est que tu restes dévoué à ça et que tu arrives. Et le souci, c'est que beaucoup trop de personnes se lamentent sur cette génétique en se disant j'ai pas la bonne génétique, je suis pas assez intelligent, je suis né dans une famille d'éboueurs, je peux pas m'extraire. Il y a les gens aussi qui. Alors, je sais pas si c'est la red pill ou la black pill, ou je sais même pas comment ça s'appelle, je connais pas trop ces termes. Mais les gens qui se mentent à eux-mêmes à dire de toute manière, le rang social, il est défini par la famille dans laquelle tu grandis. Je crois que c'était un philosophe économiste qui disait ça, je sais plus c'est lequel, Marx peut-être, peut-être pas Freud, mais un truc du genre. Et forcément, quand tu penses ça, bah pourquoi t'agirais pour te sortir de ta situation et potentiellement viser quelque chose de plus haut qui te permettrait d'avoir cette liberté et donc de faire ta vision future? C'est ça la question. Et ça, c'est un peu un truc qu'on t'implante dans ton cerveau, surtout dans le système scolaire français qui on va dire, inhibe tout ce qui est génie pour te ramener à la médiocrité et à la norme, pour que tu sois le plus dans la norme possible et que tu évites de remettre en cause le système et donc de déstabiliser les gens qui sont au pouvoir. Et c'est un peu pareil, c'est que moi pareil, quand j'étais petit, je me disais ok, bah là je suis né dans une famille qui n'est pas pauvre, hein. Attention, c'était la moyenne française, tu vois. Je sais même pas c'est quoi la moyenne française, mais je suis né dans une famille, c'est la moyenne française. C'est correct, tu vois, je manquais de rien, mais on n'était pas non plus riche. On regardait quand même les prix au supermarché. Et bah, je me suis dit, ok, bah moi c'est impossible. Enfin, ça me venait même pas à l'esprit que je pouvais faire genre 10 millions d'euros, tu vois. Ça me venait même pas à l'esprit. Donc je me disais, ok, si je bourrine de travail toute ma vie et que je suis un boss, peut-être à 30-40 piges, j'atteins les 20K par mois, tu vois. Avec impôts et tout, donc c'est pas 20K par mois. Tu vois, c'est ça la visu que j'avais. Parce que forcément, génétiquement, et quand je parle de génétique, il y a la génétique, le code, l'ADN, tu vois, mais il y a aussi la génétique de transmission des idées, de la parole, du savoir. C'est aussi ça la génétique. Plutôt la génétique culturelle, si vous préférez. Et donc, bah, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de m'ouvrir à la porte que, ouais, moi je peux faire 10 millions en fait. Même si je suis dans une famille la plus pauvre possible, je peux faire 10 millions. Peut-être que le mec qui a déjà 10 millions de patrimoine, son père a 10 millions de patrimoine, bah lui il va faire le 10 millions plus rapide que moi. C'est possible s'il est autant dévoué que moi. Et encore c'est rare, parce que plus tu as de ressources, moins ton cerveau il voit l'intérêt de faire des ressources. Tu vois ce que je veux dire? Surtout si c'est pas toi qui les as faites. C'est comme bah, les gens qui gagnent déjà 3000 par mois parce qu'ils ont un bon taf, ils travaillent pas beaucoup parce que, bah, je sais pas, ils ont fait des études ou quoi que ce soit, ils sont bien, tu vois. Ils ont un appart, ils ont une petite femme tous les soirs qui rentre chez eux. Comment tu veux, dans ces situations-là, ouvrir un business et aller plus loin? Ou t'es un fou furieux, t'as compris comment ça marche, l'échange énergétique entre les humains, et là t'es trop fort. T'as compris comment l'humain marche, comment animalement tu penses, et du coup t'arrives à t'extraire de ça et à devenir un homme libre, et donc à potentiellement entreprendre dans des conditions d'abondance comme ça. Ou comme 99,9% des gens, tu t'enfermes dans ce confort-là et tu n'agis pas. Et donc t'es AFK. Tu vois ce que je veux dire?
Donc forcément, même si la personne a plus de ressources que moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'en ai pas. Donc forcément, bah, mon cerveau il voit plus d'intérêt, c'est plus facile pour moi de créer des ressources par la dévotion. Parce que je peux vous le dire, même si tu as 10 millions de départ pour créer ta boîte, ce qui compte le plus dans la boîte, c'est combien tu es prêt à mettre d'heures sur la durée, donc c'est-à-dire sur 10 ans. Combien tu vas mettre d'heures chaque jour dans ta boîte. Ça compte plus que n'importe quelle somme de départ, que n'importe quelle mise. Dans la limite du raisonnable, c'est le mec qui met 10 milliards, bah voilà. Moi avec mes 0 € de mise de départ, il y a quand même un gap qui se crée, mais sur 100 ans, bah, je vais le battre. Tout simplement. Donc voilà mec, que tu sois pas doué génétiquement parce que t'es un peu con, ça peut même t'aider dans le business. Parce que le mec qui est trop intelligent, il va tout théoriser. Et donc il va pas agir. Alors que toi t'es super con et tu vas agir instantanément. Même bah, tu vas te casser la gueule plein de fois. Le mec intelligent, il va peut-être agir une fois, ça va être bon. Toi tu vas te casser la gueule plein de fois. Et le temps que tu trouves le bon truc, bah, le mec intelligent il va juste faire une itération pendant que toi t'en as fait 10. Et ces 10 trucs où tu vas te louper, bah, la truc où tu vas te passer, elle va être beaucoup plus forte que le mec intelligent. Parce que toi tu auras des feedbacks, tu auras de l'expérience. Donc tu seras plus fort. Donc en fait, dans le business, si t'es con, que t'as aucune ressource au départ et que t'es un clochard, le mec, t'as plus de chances de réussir qu'un mec qui a de l'argent et qui est intelligent. Après, tu peux être intelligent et avoir des déclics, etc. Mais pour moi, c'est ça la perception du truc. Donc arrête de t'abattre sur ta génétique, sur ton sort. Ah non, je suis pas la bonne génétique, ou je suis pas né dans la bonne famille, ma famille est pauvre, comment tu veux que je ascende. C'est un peu le vocabulaire que les jeunes utilisent aujourd'hui. Ça sert à rien, mec. Je te jure, c'est vraiment stupide, futil. Je suis tombé dedans, pas longtemps, mais je suis tombé dedans, donc je t'évite de tomber là-dedans. J'espère que t'as aimé la vidéo. Sur ce, arrête de te mentir à toi, mec.